Wolof et tous les autres, les Bambara. Mais Birame, ce qui est extraordinaire, vous avez bénéficié de soutien de puissances étrangères. Le paradoxe, c'est qu'on n'a pas vu en Afrique des personnes apporter leur soutien par rapport à votre combat. Oui, c'est ce que j'ai toujours dénoncé, et ce qui m'a toujours sidéré. C'est le silence des Africains. Quand nous sommes harcelés, nous, en tant que mouvement non violent, un mouvement adossé sur le droit, sur la légalité nationale et la légalité internationale, sur le droit mauritanien et sur le droit international, nous sommes un mouvement panafricaniste. Nous sommes un mouvement de droits de l'homme. Nous sommes un mouvement qui défend une cause juste. Et quand nous sommes inquiétés, nous sommes harcelés, nous sommes emprisonnés, nous sommes interdits, le Congrès américain apporte son soutien, le gouvernement américain apporte son soutien. L'Union européenne apporte son soutien. Tous les pays occidentaux, la France, l'Allemagne. Oui. Vous avez beaucoup de distinctions dans ce combat. Oui, nous sommes l'organisation la plus primée de la sous-région ouest africaine, la plus primée de la région maghrébine, deux régions sur lesquelles la Mauritanie est à cheval. Je suis la personnalité la plus primée de ces deux sous-régions, par les distinctions internationales. Toutes les organisations non gouvernementales internationales nous ont soutenus dans tous nos combats, dans toutes les péripéties de lutte, d'emprisonnement que nous avons eues en Mauritanie. Mais aucun État africain ne nous soutient. Je dénonce ici, je dénonce cette solidarité continentale, cette solidarité religieuse, cette solidarité confessionnelle, cette solidarité tiers-mondiste avec un gouvernement arabe, avec un gouvernement africain qui implante l'apartheid en Afrique de l'Ouest, comme le gouvernement mauritanien, qui bénéficie de l'omerta de la part de la communauté africaine, des États africains, des organisations africaines, des personnalités africaines. Mais nous sommes des êtres humains, nous, en Mauritanie. Nous souffrons comme souffrent les Africains du Sud, sous l'apartheid africanaire, sous l'apartheid blanc. Je me demande pourquoi notre souffrance n'est pas prise en considération parce que nos bourreaux sont musulmans, sont africains, sont arabes, sont du tiers-monde. Je dénonce ce deux poids, deux mesures. Il y a une diaspora noire dans le monde arabe qui souffre, qui est invisible. Il faut que les africanistes, que les Africains aient pris de la liberté, de la dignité des personnes d'ascendance africaine, puissent se soucier des Noirs au Maroc, des Noirs en Algérie, des Noirs en Tunisie, des Noirs en Irak, des Noirs aux Émirats, des Noirs en Syrie. C'est des populations nombreuses, invisibles, chosifiées, qui n'ont pas de soutien. Est-ce qu'en prison, vous n'avez pas été approché par le pouvoir?